Oh, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vous parle des Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire. Tout d'abord, je vous ferai une comparaison par rapport à la boîte de base, puis je vous expliquerai la mise en place du jeu. Je vous dirai comment on y joue, et en fin de vidéo, on se posera la question, est-ce que ce jeu est un top ou un flop? Pour fêter le 15e anniversaire des Aventuriers du Rail Europe, Days of Wonder a mis les petits plats dans les grands. Voici la boîte d'origine. Voici maintenant la nouvelle boîte, qui a même du mal à rentrer dans le cadre, tellement elle est plus grande que l'ancienne. Les plateaux de jeu aussi sont différents. L'ancien plateau était plus petit et avec des couleurs beaucoup plus ternes. Maintenant, les couleurs sont plus vives et on lit beaucoup mieux les villes. Le matériel aussi a évolué. Les cartes sont plus colorées. Et les jetons wagons aussi. On avait des wagons assez basiques. Maintenant, les wagons sont tous différents, de couleur et de forme. Même le bleu qui transporte des voitures. Et chaque wagon peut se ranger dans sa boîte personnelle en fonction de sa couleur. Voilà la différence entre les deux boîtes. Les Aventuriers du Rail Europe est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes à partir de 8 ans. Vous commencez par placer le plateau de jeu sur votre table, puis chaque joueur va prendre les wagons de la couleur qu'il veut, il prend sa boîte, avec les 3 gares de sa couleur. Vous allez mélanger les cartes wagons que l'on a vues tout à l'heure, vous les mélangez et vous allez en donner 4 à chaque joueur. Puis vous allez prendre les 5 premières cartes de la pioche et vous allez les placer sur le côté. Ce seront les cartes que les joueurs pourront prendre. On s'aperçoit qu'il y a une locomotive. Si jamais je retourne 3 locomotives, je suis obligé de défausser les 5 cartes et de mettre 5 nouvelles cartes. Vous allez prendre la carte European Express. J'expliquerai tout à l'heure à quoi elle sert. Vous la posez sur le côté du jeu. Les cartes mission longue, il y en a 6. Vous allez les mélanger et vous allez en donner une à chaque joueur. Vous défaussez les autres. On ne les utilisera pas pour l'instant. Vous prenez les cartes destination plus courtes, standard. Vous les mélangez et vous allez en donner 3 à chaque joueur. Les joueurs vont regarder donc leurs 4 cartes. Donc ils ont 3 destinations standards et une longue. Parmi ces 4 cartes, ils doivent en garder au moins 2. Vous pouvez garder la longue et une plus courte, ou que 2 courtes, voire 3 courtes, ou même garder les 4. C'est à vous de choisir. Une fois que vous avez fait votre choix, si par exemple vous décidez de garder ces 2 cartes-là, vous défaussez les 2 autres que vous n'utilisez pas. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans les Aventuriers du Rail Europe? Le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire possible. Comment vous pouvez marquer des points de victoire? En reliant 2 routes entre 2 villes. On peut s'apercevoir que si vous faites une route avec un wagon, vous marquez 1 point. Avec 2 wagons, vous marquez 2 points. Avec 3 wagons, 4 points. Avec 4 wagons, 7 points. Avec 6 wagons, 15 points. Et avec 8 wagons, 21 points. Puis vous pouvez aussi marquer des points si vous reliez 2 villes de votre carte destination. On a vu tout à l'heure, j'ai choisi ces 2 destinations. Si je vais de Brest à Venezia et que j'ai réussi à relier ces 2 villes en faisant une route avec des wagons qui m'appartiennent, je marquerai les 8 points. Et cette mission longue me permettrait de marquer 21 points si je vais de Cadix à Stockholm. Mais attention, si une des cartes n'est pas faite, vous n'avez pas réussi à mettre des wagons pour relier Brest à Venezia,
vous perdrez 8 points à la fin. C'est pour ça qu'au début, à vous de savoir combien vous voulez en choisir. Parce que si vous décidez d'en garder beaucoup et que vous ne les faites pas, vous allez perdre des points. Par contre, si vous en gardez que 2, vous aurez la possibilité, on verra tout à l'heure pendant la partie, de retirer de nouvelles cartes pour pouvoir faire de nouvelles destinations, de nouvelles missions. À la fin de la partie, celui qui aura fait le chemin le plus long gagnera la carte European Express et marquera 10 points. Et on a vu qu'il y avait des gares dans le jeu. Si vous n'utilisez pas vos gares, chaque gare vous rapportera 4 points. On verra à quoi servent les gares tout à l'heure. À mon tour de jeu, j'ai 4 actions possibles. Soit je décide de prendre des cartes. Donc si je prends des cartes, je peux en prendre 2. Donc soit une qui est présente ici, je la pose dans ma main et je remets directement une nouvelle carte. Je peux reprendre encore une carte qui est là et je remets une carte sur la table et mon tour est fini. Quand je prends des cartes, là j'ai montré que je prenais des cartes qui étaient sur la table. J'aurais très bien pu prendre 2 cartes de la pioche ou une carte de la table et une carte de la pioche. C'est vous qui choisissez. Par contre, si vous prenez une locomotive qui est retournée sur la table, vous ne prendrez qu'une seule carte, que la locomotive. Si, comme on vient de le voir, je tire une locomotive, comme c'est du hasard, j'ai le droit de prendre une autre carte dans la pioche ou sur la table. Mais je n'aurai pas le droit de tirer une carte et de prendre la locomotive qui est là. La deuxième action possible est de prendre une route. Quand je décide de prendre une route, je regarde quelle route je veux prendre. Par exemple, si je veux aller de Sarajevo à Athènes, je vois qu'il faut 4 wagons, parce qu'il y a 4 emplacements, et de couleur verte. Et dans mon jeu, j'ai bien 4 cartes wagons verts. Donc, je vais défausser ces 4 cartes wagons verts, qui correspondent aux 4 emplacements sur le plateau de jeu. Je les mets dans la défausse. Et je vais prendre 4 de mes wagons dans ma boîte et je vais les placer pour relier Sarajevo à Athènes. Donc je vais les positionner sur les cases vertes pour montrer que maintenant j'ai mis mes wagons bleus et cette route m'appartient. Une précision sur les routes. Si je décide d'aller de Berlin à Warszawa, ici, je m'aperçois qu'il y a une route rose et une route jaune. Moi, j'ai envie de prendre la route rose parce que j'ai des cartes roses. Seulement, je n'en ai que 3. Mais j'ai une locomotive. La locomotive est un joker. Je peux compléter ma main de rose avec un joker. Ce qui me fait maintenant 4 cartes roses. Comme il faut 4 cartes roses pour poser des wagons là-bas, je peux poser mes wagons. On s'aperçoit qu'en dessous, il y a 4 wagons jaunes. Une ligne pour placer 4 wagons jaunes. Ce sont des lignes doubles. C'est-à-dire qu'un autre joueur pourra faire avec 4 cartes jaunes une ligne pour aller de Berlin à Warszawa. Je n'ai pas bloqué complètement la route, parfois il y a des doublons. Regardons une autre route. Je veux aller de Barcelone à Marseille. Et là, je dois mettre 4 wagons, mais la ligne est grise. Ça veut dire que je mets la couleur que je veux. Je peux regarder dans ma main et je m'aperçois que j'ai 4 cartes blanches. Donc ça va bien pour pouvoir placer mes wagons. Je défausse mes 4 cartes blanches et j'ai le droit de poser mes wagons sur les cases grises. Grise, ça veut dire que vous posez n'importe quelle couleur de carte, mais il faut que les 4 cartes soient de la même couleur.
Vous pouvez aussi placer des locomotives qui sont les jokers pour remplacer n'importe quelle carte. Placer 3 cartes blanches par exemple et une carte joker. Là j'avais 4 cartes blanches, donc j'ai défaussé mes 4 cartes blanches et je fais le chemin de Barcelone à Marseille. Un autre cas de figure, je veux aller de Palermo à Roma. Là je vois qu'il n'y a que des cases grises, mais sur la dernière case grise, il y a une locomotive de dessinée. Je regarde dans mon jeu, j'ai 4 cartes blanches. Je pourrais dire, je vais les mettre sur les cartes grises. Mais là, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que je mets, comme ce sont des cases grises, la couleur que je veux. Donc je vais pouvoir mettre 3 cartes blanches. Mais sur la dernière, comme il y a une locomotive de dessinée, je suis obligé de jouer aussi une carte locomotive. Donc, quand il y a 3 cartes grises et une locomotive, vous devez mettre 3 cartes de la couleur identique, plus une locomotive. Après, vous avez le droit de mettre toujours une locomotive à la place d'une carte blanche. J'aurais très bien pu mettre 2 locomotives et 2 cartes blanches. Et après, je n'ai plus qu'à mettre mes wagons sur les 4 cases grises. Et le chemin de Palermo à Roma m'appartient. Le dernier cas de figure qui se présente, ce sont les chemins avec des tunnels. Donc là on voit qu'il me faut 4 cartes de couleurs identiques. Les tunnels là sont gris. Donc pareil, j'ai le droit d'utiliser mes cartes blanches si je veux. Donc je peux dire, je mets mes 4 cartes blanches pour prendre le chemin tunnel qui va de Marseille à Roma. Mais comme c'est un tunnel, il y a une règle particulière. On va retourner les 3 premières cartes de la pioche. Et si dans ces cartes de la pioche, il y a une carte blanche, je dois rajouter une carte blanche de ma main. Là, j'ai tiré 2 cartes noires, une carte rose. Donc, je n'ai rien à rajouter. Je peux mettre mes wagons sur les cases pour relier Marseille à la Roma. Mais si jamais j'avais tiré une carte blanche, j'étais obligé de rajouter une carte blanche de ma main. Si je n'en ai pas, eh ben je reprends tout et je ne peux pas faire le chemin. Par contre, on a vu que une locomotive permet de remplacer. Donc si jamais j'avais tiré une carte blanche parmi les 3 et que je n'avais pas de carte blanche, j'aurais pu mettre une locomotive pour remplacer cette carte blanche et comme ça pouvoir faire la route quand même. Mais si j'avais tiré parmi ces 3 cartes une locomotive, ça marche dans l'autre sens. J'étais obligé de rajouter une carte blanche supplémentaire ou une locomotive à la place de la carte blanche. Une précision sur les chemins avec des tunnels. Si vous décidez de prendre la route qui va de Barcelone à Pampelune, on voit qu'il y a 2 tunnels gris, donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous regardez votre main et vous voyez que vous pouvez mettre des locomotives. Donc vous décidez de jouer 2 locomotives pour prendre la route de Barcelone à Pampelune. Même règle qu'avec des cartes de couleur, on prend les 3 premières cartes de la pioche. Et là, on s'aperçoit que dans les 3 premières cartes de la pioche, il y a une bleue, une verte et une locomotive. Vous allez donc devoir payer une locomotive supplémentaire pour prendre la route. Et dans votre main, vous avez une locomotive de plus. Donc vous la défaussez aussi. Et vous avez le droit de prendre le chemin qui va de Barcelone à Pampelune. Vous posez vos wagons dessus et ce chemin vous appartient. Si vous n'aviez pas de locomotive supplémentaire, vous reprenez vos 2 cartes et vous passez votre tour. L'autre action possible que vous pouvez faire lors de votre tour de jeu, c'est poser une gare. La gare se pose sur la ville où vous décidez de faire une route. Par exemple, on voit que j'ai fait un chemin qui va de Varsovie à Berlin, de Berlin à Vienne, de Vienne à Zagreb, mais de Zagreb à Sarajevo, ce sont des wagons roses qui se sont positionnés. Et par contre, ma route va de Sarajevo à Athènes. Donc il me manque juste le morceau de Zagreb à Sarajevo pour pouvoir faire un long chemin qui convient à ma mission. Donc je pose la gare sur Zagreb et seulement à la fin du jeu, j'aurai le droit de dire quel chemin je prends avec ma gare. Parce que je peux prendre n'importe quel chemin qui démarre de Zagreb.
La seule règle, c'est que pour pouvoir dire c'est tel ou tel chemin, il faut qu'il y ait des wagons d'un adversaire qui soit positionné sur le chemin. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a que les wagons roses qui font Zagreb-Sarajevo. Donc, je serai obligé de dire à la fin, ma gare relie Zagreb à Sarajevo. Je ne peux pas dire ma gare relie de Zagreb à Venise parce qu'il n'y a aucun wagon adverse positionné sur cette route. Donc, cette route maintenant est aussi à moi et me permet de relier Athènes à Varsovie. La dernière action possible lors de mon tour de jeu, c'est reprendre des cartes missions. Si je me suis aperçu que j'ai fini mes 2 missions et qu'il me reste des jetons dans ma boîte, je peux décider de repiocher des cartes missions, mais je ne peux pas les piocher dans les missions longues. Ces missions-là sont défaussées après le choix de la première carte. Je vais les piocher dans le paquet de cartes missions standard. Je vais prendre les 3 premières, les regarder, voir celles qui m'intéressent parce que peut-être des chemins ont déjà été faits par les missions que j'ai faites avant, et je dois en choisir au moins une. Je peux en garder 2 ou garder les 3, mais n'oubliez pas que les missions que vous n'aurez pas fait à la fin du jeu, vous allez perdre des points de victoire. Le jeu s'arrête quand un joueur n'a plus que 2 wagons ou moins. À partir de là, tout le monde refait un tour de jeu, même celui à qui il ne reste plus que 2 wagons ou moins, et la partie se finit. Vous comptabilisez alors tous les points de victoire comme je vous ai expliqué au début du jeu, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Alors, les Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire, est-ce un top ou un flop? Je trouve que les Aventuriers du Rail Europe est un jeu qui permet de rentrer dans l'univers du jeu de société. Il est à la fois simple et amusant. Chaque fois que j'ai des amis non-joueurs qui me disent qu'ils aimeraient bien découvrir le jeu de société, je les fais toujours jouer au rail. Même si ce jeu peut paraître basique, il fait partie de mes jeux préférés. Alors que vous savez que je suis un adepte plutôt des jeux très complexes. Ce 15e anniversaire, cette boîte est vraiment spéciale et elle procure beaucoup plus de plaisir grâce à son matériel magnifique. En plus, il y a l'extension dedans, 1912, qui rajoute des nouvelles cartes objectifs. Donc je vous conseille d'aller vite chercher ce jeu à la boutique aux bons joueurs à Avranches, car c'est une série limitée, donc collector. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.